Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition du Miroir des Sports. Il n'y a pas beaucoup de pilotes professionnels de quad en France et même dans le monde. Il y a Grégory Lassaigne dans l'Aube. Je crois que c'est le seul d'ailleurs en France. Bonsoir Grégory. Bonsoir David. C'est vrai, vous êtes le seul pilote professionnel en France qui ne vit que du quad. Effectivement, je suis le pilote professionnel, mais il y a aussi d'autres pilotes qui essayent d'en vivre. Disons qu'en France, on serait deux réellement à pouvoir vivre de notre discipline. Sacrée performance parce que le quad, on le sait, c'est pas très médiatisé. Donc du coup, difficile de temps en temps de croire que le quad peut vous donner à manger, c'est certain. C'est vrai que le quad, c'est une discipline à gros budget. C'est toujours la grosse galère de trouver les partenaires pour pouvoir subvenir à sa saison. J'ai réussi ces 18 dernières années à pouvoir participer à plus belles épreuves. Et c'est vrai que c'est déjà une première satisfaction. On va justement revenir sur cette carrière qui est magnifique parce qu'on l'a découvert il y a quelques instants. Vous avez pratiquement 33 ans, on va pas le cacher. Dans une semaine, je crois, vous fêtez vos 33 ans. Pour ceux qui veulent me faire un beau cadeau. Voilà, allez hop, lundi prochain, hop, Grégory Lassaigne. Il aura 33 ans, vous êtes de Troyes, vous êtes né à Troyes, même si, on le sait, vous êtes de Mongueux, comme toute la famille Lassaigne. À l'origine, on imagine que vous pouviez très bien terminer viticulteur, mais vos parents vous ont pas laissé beaucoup de chance, puisque la moto, plongée dedans dès que vous étiez petit, pour dire d'ailleurs que la moto était déjà achetée, vous n'étiez pas encore né. C'est vrai que j'ai eu ma première moto que j'étais pas né. Maintenant, j'ai aussi eu du champagne dans mon biberon. Donc après, j'avais le choix entre les deux. J'ai fait mes études dans la viticulture, mais il y a un moment, je ne savais plus quelle passion choisir. Même si les deux disciplines, professionnelles, la viticulture et le quad me plaisaient, il y a un moment où il fallait que je prenne le choix. J'ai pris l'opportunité de prendre le quad parce que c'était... C'est pas difficile, Grégory. Regarde, on vous voit sur ces photos. À 5 ans, sur une moto pour un championnat de France, je crois. Je participais déjà au championnat de France. Voilà, ça donnait le ton, quoi. Voilà ce que tu vas faire, mon fils, plus tard. Tu vas faire champion de France. Ouais, c'est vrai que mes parents, en tout cas mon père et toute la famille Lassaigne m'ont transmis cette passion. Et j'ai essayé de concrétiser ces dernières années et de faire plaisir à cette famille qui m'a transmis ce Et pourquoi pas le quad et pourquoi pas la moto comme Thierry Lassaigne? J'ai commencé en moto et arrivé à 16 ans, on m'a fait découvrir le quad loisir, le quad compétition. Je suis monté dessus et en fait je ne suis jamais redescendu. Pourquoi ? Parce que je trouvais que j'avais beaucoup de feeling avec cette machine et que j'avais quelque chose à faire. Donc c'était mon premier ressenti dès les premiers tours de roue. 16 ans de compète, vous l'avez dit tout à l'heure. 18 ans. 18 ans maintenant. 18e saison. Ouais. 18 ans, beaucoup de podiums, notamment en championnat de France de quad cross. C'est une histoire d'amour parce que quand on fait le compte, je crois qu'il y a 6 fois vice-champion de France, 2 fois champion de France de quad et le reste des places de 3e. Je crois qu'on a rarement vu mieux dans ce championnat de France un pilote sur le podium aussi souvent. Disons que j'ai eu la réputation d'être un pilote très polyvalent. J'ai réussi à avoir des résultats aussi bien en quad cross qu'en championnat de France d'endurance, en super quadeur. Sur les courses de sable, j'ai essayé sur toutes les disciplines de quad d'apposer mon nom et de ma monture. La patte Lassaigne. La patte Lassaigne, ouais. Et la griffe 111. Et c'est vrai que de toute façon, à partir du moment que j'ai un quad entre les jambes, quelle que soit la discipline, j'ai toujours essayé de donner le meilleur, quoi. Et pourquoi pas en raid? C'est tentant ça de passer au rallye raid, évidemment en Orient ou en Afrique. Disons qu'il faut profiter d'être jeune pour pouvoir faire toutes les disciplines, je dirais à gros cœur. Plus on va avancer dans le temps, plus on va avancer avec l'âge, et on peut se lancer un peu plus dans toutes les courses d'endurance. Et c'est vrai que le raid, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que pour l'instant, c'est de la compétition, mais c'est de l'aventure, donc ça fait forcément rêver un petit peu. Voilà, tous les ans, en fait, je me permets de partir faire des raids, mais des raids amicales pour commencer à tutoyer un petit peu le terrain. Et ça fait partie de mes prochains objectifs, effectivement. Ouais. Le Dakar Forcément, si on parle de raid, on parle de Dakar. Ouais. D'accord. Maintenant, le Dakar, il faut savoir que c'est les plus gros budgets. Donc, je pense qu'il faut déjà commencer à faire ses preuves sur des petits raids. Des raids en Tunisie, au Maroc, comme le Shamrock.
avant de se lancer sur les gros raids comme le Dakar. Il y a une tradition dans cette émission qui veut que, en plein milieu d'émission, comme ça, il y a un invité mystère par téléphone qui intervient, un invité mystère qui parfois connaît bien l'invité, et là, on va voir si c'est le cas. Bonsoir, invité mystère. Bonsoir. Alors, vous connaissez un petit peu Grégory Lassaigne ? Un petit peu, oui. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le même milieu que le vôtre ? Disons que Grégory, il fait partie des personnes incontournables dans le sport motorisé dans la région, quoi. Est-ce que vous avez une petite idée de l'invité mystère ? Moi, je pense qu'il est avec ma cousine, Ludovic Luquin. Ludovic Luquin. Ludovic Luquin, est-ce que vous êtes au bout du fil avec nous ? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Et puis il est au téléphone aussi. Ludovic, donc vous êtes en parenté évidemment avec Grégory Lassaigne, mais évidemment dans le sport moto, il est incontournable, Grégory, vous êtes d'accord ? Exactement, c'est ce que je viens de vous dire. Ça fait partie des personnes du milieu des sports motorisés qui évoluent un petit peu partout dans le monde. Et puis on est de la même région, donc voilà. Et en plus on est en famille, donc. Pour l'avoir vu en compétition, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu faire de la moto son sport plutôt que le quad ? Oui, tout à fait. Bien sûr, il a débuté. Je l'ai vu moi tout petit sur une moto, hein, donc même avec son frère en sidecar. Donc il a débuté par la moto et puis par je sais pas quel chemin il a abouti au quad, mais je pense qu'il aurait pu exactement faire la même chose. Est-ce que vous le prendriez dans le championnat super motard dans votre écurie, Ludovic ? Disons qu'il faudrait un petit temps d'adaptation, mais pourquoi pas, oui. Merci en tout cas de nous avoir fait un petit clin d'œil, Ludo. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Sympa quand même le. Ouais, effectivement, je m'y attendais pas du tout là. Ludovic, donc vous avez l'occasion de croiser sur certaines compétitions et donc vous avez eu l'occasion de voir certaines courses de supermotard un petit peu Mon frère a participé au championnat de France et championnat d'Europe de supermotard, donc c'est une discipline que je connais un petit peu. Ouais. Voilà, donc on touche à tout vraiment la famille Lassaigne. On l'a dit il y a quelques instants, le raid ça peut être une éventualité, mais il y a eu auparavant l'endurance ou alors les enduros du Touquet. L'endurance c'est quelque chose qui peut vous plaire L'endurance, c'est la discipline sur laquelle j'essaie le mieux en ce moment, parce que c'est une discipline où il faut être, comme le nom l'indique, très endurant, et c'est vraiment mes caractéristiques d'avoir une force physique pour pouvoir arriver à faire des résultats dans ces disciplines-là. Et c'est vrai que plus ça va et plus j'oriente ma carrière sur ces courses. Ouais. C'est d'ailleurs votre plus grande fierté d'avoir gagné une compétition d'endurance en 2002. On dit que c'est votre plus grand titre, votre plus grosse émotion. En fait, les 12 heures de Pont de Vaux, je crois. La plus belle épreuve qu'on puisse avoir dans le milieu du quad, au niveau international, mondial, c'est les 12 heures de Pont de Vaux, donc qui se déroulent dans l'Ain, en France. C'est une épreuve que j'ai gagnée 3 fois, donc c'est mes plus belles victoires, quoi, effectivement. Et le Graal, enfin ce qu'on appelle le Graal, l'enduro du Touquet. Celle-là. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai gagné quasiment dans toutes les disciplines. Il y a une seule discipline, enfin en tout cas une belle course, mais une course qui est aussi mythique que le Touquet, que j'ai jamais réussi à gagner. J'ai toujours fait un podium, donc 2, 3 ou abandon, mais j'ai jamais réussi à la décrocher. Encore cette année, on s'est lancé pour essayer d'essayer de décrocher cette première place et malheureusement j'étais obligé d'abandonner. J'étais en 4e position pour un malheureux bouchon de radiateur. Sinon, vous l'avez dit, vous avez la chance, ou plutôt c'est pas une chance, c'est juste que vous avez travaillé pour le faire. Vous avez gagné dans toutes les disciplines où vous avez un petit peu trempé. Donc on l'a dit, quad cross, endurance, super quadeur, le mondial d'endurance, le trail, le trial. Franchement, champion de France à chaque fois, c'était une façon de dire voilà, je peux m'adapter, je peux gagner, je peux le faire. Comme je vous disais, à partir du moment qu'on me met un quad dans les jambes, entre les jambes, je suis capable de m'adapter et de donner le meilleur pour avoir un résultat. Ouais. En photo, on voit le trial justement, c'est complètement à part par rapport aux compétitions. C'est juste pour se faire plaisir. C'est vraiment pour le fun parce que c'est pas une discipline qui a vraiment où il y a grosse concurrence et c'est même très rare des courses de trial, mais j'en ai fait quelques-unes histoire de dire que j'étais aussi capable de pouvoir faire un résultat dans cette discipline-là. Ouais. Alors cette année, vous êtes un petit peu à l'arrêt parce qu'il y a une blessure qui vous a un petit peu contraint un petit peu à
l'arrêt momentané. Effectivement, là, je suis contraint de me mettre un petit peu en repos. J'ai suité dès la première épreuve du championnat de France. J'ai une disjonction claviculaire, donc maintenant il faut que j'attende que ça se consolide pour pouvoir remonter sur mes montures. Ouais, ça serait bien de vous voir cette année, notamment à Montgueux. On prend rendez-vous, parce que ce sera l'occasion de faire honneur à votre nouvelle équipe, parce que début 2009, vous avez décidé de rompre avec votre motoriste de toujours pour rejoindre une nouvelle équipe. Qu'est-ce qui s'est passé à 30 ans passés? Hop, on change totalement de bord. Eh ben, j'ai une marque qui m'a toujours aidé depuis mes débuts. Le seul souci que j'avais, c'est que j'avais besoin pour 2009 de nouvelles motivations, de nouvelles ambitions. Et j'ai Can-Am Europe Sonorisation qui m'a fait confiance. Et c'est vrai que j'ai remonté complètement une structure nouvelle pour depuis 2009. Donc, sacré défi. Ça a été un gros challenge parce que changer de marque quand on arrive à mon âge, qu'on peut dire presque en fin de carrière, c'était justement pour dire que c'était pas terminé, que j'étais capable encore de faire quelque chose et de montrer à des marques et à mes partenaires que je pouvais encore leur être utile. Mais la preuve en est, ça marche très très bien, quoi. Je pense que Can-Am Europe Sonorisation peut être fier de moi parce qu'aujourd'hui on arrive à encore avoir des très bons résultats et à bien promouvoir la marque. Vous vous donnez combien de temps avant la retraite sportive définitive? Écoute, je me suis jamais posé la question parce que j'espère que je vais pouvoir me faire plaisir et pouvoir poursuivre ma passion le plus loin possible et en tout cas toujours rester dans ce métier-là, même si je pourrais y arriver un moment, il faudra peut-être abandonner les courses, il faut en être conscient, mais en tout cas j'espère pouvoir la continuer tout en continuant dans l'enseignement. Parce que je suis en train de passer mon brevet d'État. Pour enseigner le quad, notamment au domaine de Fols, compagnie de voilà, au domaine de Fols, à Bourguignon. Et pour moi, ça serait justement la concrétisation de ma passion et de pouvoir la transmettre. Bah alors, viticulteur ou pas viticulteur? Écoute, quand on aura le temps. Je suis viticulteur et pilote. Maintenant, si je peux vraiment passer le maximum de temps avec le quad, ça sera encore. Donc priorité au quad. Belle aubaine. Avant de se quitter, il y a un petit rituel dans cette émission, c'est tirer une question dans une boule qui vous est proposée, Grégory. Une question évidemment sportive. Je vais vous demander d'y répondre. Je vais prendre le jaune et noir. Jaune et noir, c'est la couleur du team. Partenaire. Ça va leur faire plaisir. En attendant, je peux répéter encore une fois Je sais pas qui c'est qui emballe ça, mais en tout cas, c'est bien fait. les multiples résultats, vainqueur du mondial d'endurance, trois fois vainqueur de la Winter Cup. Allez-y, la question. Pardon, quel est votre sportif préféré? Ouais. Quel sportif préféré, pas forcément motorisé, qui vous a fait rêver quand vous étiez petit Ma foi, je reste toujours quand même dans les sports motorisés. Hein. C'est clair, j'arrive bien à sortir. Je vous dirais bien Sébastien Loeb, Daniel Elena. Pourquoi? Parce que Daniel Elena, c'est déjà quelqu'un que je côtoie, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, que je lui donne des cours de pilotage quad, parce que c'est quelqu'un qui est passionné aussi par le quad. Et c'est des sportifs qui m'éclatent, tout simplement parce qu'ils ont une super bonne image, ils ont un super bon résultat et c'est des gens qui savent qu'ils ont un super savoir-faire. 7 fois champion du monde des rallyes, le duo Sébastien Loeb, Daniel Elena, qui est le copilote de Sébastien Loeb. Donc Daniel Elena, que je donne des cours de pilotage et qui est un passionné de quad. Et ils sont vraiment super. Merci donc d'avoir fait ce clin d'œil. Sébastien Loeb, il va être content. Hein. Il peut toujours se reconvertir dans le quad. Hein. Enfin, surtout Daniel, c'est Daniel le copilote qui fait du quad. Hein. Merci Grégory d'être venu sur ce plateau. Alors on l'a dit, convalescence et normalement retour pour la manche de championnat de France de quad à Montgueux qui aura lieu le 6 juin, le week-end du 6 juin, championnat de France à Montgueux, l'UMO. Voilà, donc j'espère pouvoir faire mon tour à cette date-là. En tout cas, je croise les doigts pour pouvoir y être et faire plaisir au public, aux Aubois qui viennent toujours aussi nombreux pour venir m'encourager à cette course. Et c'est vraiment une épreuve qui est sur mes terres et que j'apprécie vraiment. Et c'est un rendez-vous incontournable pour moi. Ça m'embêterait vraiment de ne pas y être et de pouvoir participer. Allez, voilà, on a fait donc un bon récapitulatif de la carrière de Grégory Lassaigne, maintes fois champion de France de quad, et on lui souhaite bonne chance pour cette saison encore. Merci beaucoup Grégory d'être venu dans cette émission. Merci beaucoup, le plaisir était pour moi. Merci, donc à lundi prochain pour un prochain Miroir des Sports. À très bientôt.